Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment récupérer automatiquement les données d'un site. Alors là on va faire ça en Python, on va faire un programme en Python. Donc je vous suggère d'avoir déjà fait du Python pour comprendre la vidéo. Alors première étape, on va se rendre sur le site sur lequel on veut récupérer les données. Donc moi en fait, là je vais vouloir récupérer les données des logements disponibles sur le site du Crous. Donc je vais m'y rendre, hop. Logements disponibles, donc là il n'y en a pas. Ce qu'il faut là, je comprends qu'il faut que je me connecte pour voir s'il y a des logements. Donc là on va aller se connecter du coup, enfin moi j'ai déjà un compte. Voilà. Hop, là on peut zoomer, on voit qu'avec ça on peut zoomer. On va rafraîchir. On voit qu'on a des logements dès que je me suis connecté. Donc il va falloir que notre programme puisse se connecter avec notre compte. Moi je veux savoir le nombre de logements qu'il y a à Nantes. Hop, donc je rafraîchis. Ok, il y en a 5. Voilà. Donc moi je veux que mon programme il me liste ces logements. Donc comment on va faire ça? Il va falloir voir si le site est généré avec du JavaScript. Donc ça va nous permettre de savoir si on va utiliser le module Beautiful Soup de Python ou pas. Donc là on va faire clic droit, inspecter. On est dans éléments. On va aller dans Network. On va faire CTRL SHIFT P. Et on va désactiver le JavaScript pour voir ce que ça donne. Voilà, hop, disable JavaScript, ok. Maintenant on va rafraîchir la page. Donc la page ne charge pas, il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire que tout est généré avec du JavaScript. Ce qui signifie qu'on n'aura rien dans le code HTML, on n'aura pas de données dans le code HTML. Et donc on ne pourra pas utiliser le module Beautiful Soup de Python. Le module Beautiful Soup, lui, il ne récupère les données que dans le HTML. Donc on va réactiver le JavaScript, enable JavaScript, on va actualiser, ok, donc là tout charge. Donc pour preuve, là on va regarder le code source, afficher le code source de la page. Donc là vous voyez qu'on n'a vraiment pas grand chose, on n'a que 66 lignes, alors que quand on inspecte ici, il y a beaucoup plus de contenu. Si on descend, vous voyez que si je cherche des informations sur ça, donc où se situe ça, vous voyez qu'on a beaucoup plus de contenu. Ici, si je cherche les 36 mètres carrés, vous voyez qu'il n'y a pas. Il n'y a pas parce que tout ça, ces données-là, sont générées avec du JavaScript. Donc on ne va pas pouvoir la récupérer avec Beautiful Soup, qui va récupérer que ça. Là, je vais ouvrir mon éditeur de texte. Donc là, on va faire en fait des requêtes sur les API. Donc on va importer URL Open. Donc là, je vais sauvegarder. Hop, CTRL S. Là, je vais mettre logement. Logement.py parce que c'est en Python. J'enregistre. Voilà, donc là on a les couleurs qui se mettent. L'éditeur de texte reconnaît Python. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on se connecte sur un site, on fait une requête. Parce qu'on fait une requête pour demander au site de nous afficher le site. Donc il va falloir que notre programme, lui, fasse aussi des requêtes. Donc import requests. Donc là, je vais vouloir essayer de récupérer la réponse du site. Donc je vais copier le lien du site. Hop. Donc là, je vais faire URL. Je mets entre guillemets. Voilà. Donc là, j'ai le lien du site. Ok. Donc là, je vais demander la réponse. Réponse, donc je crée une variable réponse qui s'appelle URL open de URL du coup. .read. Voilà. Donc là,
on va afficher ce que ça nous donne, print réponse. Donc là on va ouvrir le terminal. Donc on va mettre l'emplacement de notre fichier de programme. Notre fichier est ici, je copie l'adresse, cd, hop. Ok, donc là on est dans le dossier et on va vouloir exécuter ce fichier. Hop. Python et le nom du fichier. Donc là, ça nous a bien tout donné le site. Et ça en fait, ça c'est le code HTML. Nous, on va faire des requêtes aux API. Donc on va récupérer les données qui sont dans les API du site. Donc pour récupérer les données des API, on va aller dans Network ici. Donc là comme on n'a rien, on va recharger la page. Voilà. Ça c'est tout ce qu'il a trouvé. Là on va naviguer, on va regarder un peu si on arrive à trouver les données qui sont là-dedans. Ok, donc là on n'a rien. C'est sur l'utilisateur, donc sur moi. Là, il semble pas y avoir grand chose. Là, il semble pas y avoir grand chose non plus. Ah, ici j'ai des informations intéressantes. Résultat, total 5. Donc on a bien 5 types de logements. Ok, donc c'est ce fichier là qui est très intéressant. Donc là, je voudrais mieux voir ça, parce que là, vous voyez que c'est pas très lisible. Donc je vais copier la réponse, copy response. Donc là, je viens de copier tout ça. Et je vais aller le mettre sur JSON formateur. Ok, donc sur JSON formateur, là, je vais coller la réponse. Voilà, et là, il me l'affiche propre. Donc là, je vois bien total 5. Là, j'ai des informations sur les logements. Donc là, en fait, on a le logement qui a pour ID 471. Donc je sais pas trop c'est lequel. J'ai résidence MAD. Donc je vais chercher ici. CTRL F. Résidence. Ah oui, voilà. Donc ici, voilà que j'ai bien ce logement là. Qui a pour ID 471. Donc, ensuite celui-là. Cité Casterno. Donc, je vais chercher CTRL F. Cité U Casterno. Ok. Donc ça pour ID 2090. Ok, d'accord. Donc là, je vais pouvoir récupérer les données. Comment je fais pour récupérer les données? Donc là, en fait, au lieu d'utiliser ça comme URL, on va utiliser celui-là. Donc on va faire copy link address. Donc là, on va récupérer les données qui sont sur ce fichier-là. Voilà, je remplace le lien. Là, le lien est remplacé. Voilà, donc là, maintenant, on va lui faire afficher les logements. Donc, je vais tout effacer pour que ce soit plus propre ici. Donc, je vais faire CLS. Hop, j'entre. Ok, là, c'est plus propre. Donc là, je vais réexécuter le code. HTTP error, method not allowed. Méthode pas autorisée. Alors pourquoi ça nous met ça? Donc là on voit bien, là on est dans response. Là on va aller dans les headers et on voit bien que request method post. Là on est en post. Alors que là, par défaut, on est en train de faire un get. Donc vous allez voir que sur d'autres sites, parfois on est en get. Donc là request method post. Donc là en fait, on va utiliser notre module request. On va faire request.post puisque c'est un post. Et là on va mettre l'URL. Donc bien ce lien là. Ok, donc là il nous met response 2000. Donc là en fait, je voudrais que ça m'affiche le texte, donc toutes les données qui sont là. Donc le texte qui est ici dans le response sur ce lien là.
voudrais voir ces données. Donc je vais faire response, tu vas me faire print response.text. Hop. Ok, donc là il nous affiche tout ça. Donc on va l'analyser, hop, on va tout copier. Donc là vous voyez que ça commence bien comme results. Puis là on voit total 58, ah c'est bizarre. Pourtant là on avait total 5. Bon on va voir ce que c'est. CTRL C pour copier. Là hop, j'efface et je remplace, ok. Donc là total 58, donc c'est bizarre. Alors comment ça se fait? Voilà, donc là je suis allé sur une page où je n'étais pas connecté. Donc j'ai rafraîchi la page. Je vois qu'il y en a vraiment beaucoup plus de logements. Donc en fait, je peux penser que c'est parce que mon logiciel Python ne regarde tout. En fait, il regarde tout. Il regarde tous les logements. Il ne zoome pas uniquement sur Nantes. Ok, bon. Comment je fais pour lui dire tu regardes pas tout, tu regardes juste Nantes? Alors d'abord, on voit bien que sur Nantes, j'ai rien là. Je rafraîchis. Voilà. Aucun logement disponible, là en tout cas quand on zoome sur Nantes. Donc là, ça c'est les bounds de Nantes. On n'a rien sur. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, en fait, c'est parce qu'il y a certains logements qu'il faut être connecté pour se voir. Or, là, notre Python, il n'est pas connecté sur notre compte. Donc comment on fait pour qu'il se connecte sur notre compte? Et bien, en fait, la méthode request, elle nous permet aussi de mettre d'autres informations. Alors, où sont ces informations? Donc là, je reviens sur là où j'étais connecté. Voilà. Et bien, en fait, ces informations, elles sont dans les headers. Donc ici, on a les request headers. Ces request headers, il y a toutes les informations sur l'utilisateur qui regarde le site, qui consulte le site. Là, ça m'a mis Mozilla 5. Donc moi, j'utilise Chrome. Donc ça, mon navigateur. Là, vous voyez bien que j'utilise Windows, effectivement. Et en fait, les informations de mon compte, pour dire que je suis connecté, c'est ça en fait. C'est le cookie qui s'appelle PHP SSID, en tout cas sur ce site. Donc c'est un long code comme ça. C'est un long code. Il ne faut pas le divulguer publiquement, donc c'est pour ça que je le floute. Donc c'est un code qui est généré à chaque fois que vous vous connectez. C'est un code de session en fait. Donc voilà, va falloir qu'on utilise ça. On va copier tous les request headers. Copier. Et on va les mettre dans Python. Donc je vais les appeler hop headers. Voilà. Là on va mettre ça propre. Donc là il va falloir rajouter des guillemets là. Vous voyez, des guillemets pour accept et des guillemets pour le reste. Voilà, donc là j'ai mis tous les guillemets. Et là on va mettre des virgules à chaque fois qu'on passe à la ligne. Et puis bien sûr, pour la dernière ligne, pas besoin de virgule. Voilà, donc là on a toutes les headers, avec bien sûr mon information sur ma session. Ok, donc là maintenant que j'ai mes headers propres, là je vais les indiquer. Headers equals headers. Donc j'aurais pu mettre, pareil, j'aurais pu mettre en tête, puis headers equals en tête, voilà. Donc là on va voir ce que ça nous affiche. Ok, donc là, ça nous a mis tout ça. On voit total 194. Donc alors effectivement, si on se recule, on voit beaucoup plus de logements, effectivement, une fois qu'on est connecté. Parce que quand on n'est pas connecté, on en voyait à peine une cinquantaine, je crois, 58. Voilà, donc là, ok. Donc là, pour l'instant, tout va bien et les en-têtes ont bien fonctionné. Mais moi, je veux pas le total, enfin je veux pas toute la France, moi je veux juste sur Nantes. Alors comment on fait pour donner à Python les informations que l'on souhaite juste être sur Nantes? Eh bien en fait, ce sont dans les headers toujours, mais sous les request headers. C'est le request payload en fait.
Donc il va falloir récupérer toutes ces informations-là. Donc déjà, je vais bien me mettre sur Nantes, pour dire que c'est bien sur Nantes que je veux. Voilà, rafraîchir. Ok. Je vais revenir là dans Network, je vais rafraîchir. Ok. Là maintenant, je vais aller copier ça. Hop. Je copie ça. Donc on va créer maintenant une nouvelle variable qui s'appelle payload par exemple. Donc là en fait il va falloir mettre tout entre des guillemets. Tout ce qu'on a copié on va le mettre entre des guillemets. Hop, CTRL V. Ok, donc là j'ai tout mon payload. Et là une fois dans réponse ici, on va mettre data equals payload. Et on va voir ce que ça nous met. Donc j'efface. Et voilà, là, total 6. Là, on a uniquement les 6 logements. On a tous nos 6 logements, tout sur Nantes. Donc parfait, c'est exactement ce que l'on voulait. Alors maintenant, je voudrais qu'il extrait ces données et me mette les noms des résidences, qu'il me les liste. Pour faire ça, en fait, il faut savoir que ça, c'est un dictionnaire. À manger. Ouais, j'arrive après. Et c'est aussi un code JSON. Le code JSON, c'est là où il y a toutes des données. Donc là, vous voyez total 6, page 0, etc., etc. Donc là, on va aller les mettre en forme pour que ce soit plus lisible. Donc on va tout copier. CTRL-C. Et là, on va le mettre dans le JSON formateur. Hop, voilà. Là, bien total 6, etc. Quelles informations je vais la récupérer? Donc moi, je voulais que ça me mette, voilà, résidence, MAD, je veux les noms ici, là, cité Casterno, cité Berlioz, etc. Je vais récupérer ces noms. Donc pour aller les récupérer, on va les chercher. Voilà, résidence, MAD ici. Donc en fait, pour récupérer ce nom, il va falloir, donc là on a dans label, le parent c'est résidence. Donc là on va suivre cette ligne. Le parent de résidence c'est item et son parent c'est result. Alors attention parce que item en fait c'est une liste. On reconnaît que c'est une liste grâce à ça. Ok, donc là on va aller, pour l'instant on va récupérer result items. Donc là on va récupérer des données JSON. Donc on va import JSON. Donc on va faire code JSON par exemple, code JSON égale JSON.loads de réponse, donc la version texte de la réponse. Donc là on va voir print code JSON. Ok, donc là ça nous met bien tout le dictionnaire, toutes les informations. Donc maintenant que Python reconnaît tout ça comme un code JSON, on va pouvoir aller récupérer les données à l'intérieur. Donc là, imaginons je vais la récupérer juste result. Donc normalement je devrais juste voir total, 6, page 0, etc. Résultat égale code JSON et on va faire .get results. Ok, on va faire afficher ce que nous donne un résultat. Ok. Donc là, ça nous met bien total. Ah, là, il y a eu un nouveau logement. On vient de passer de 6 à 7. Donc là, ça nous met bien total, etc. Ok, donc là maintenant, une fois qu'on est descendu dans Results, on va descendre dans Items. Donc là, on va pouvoir faire .get items. Là, du coup, items, ça sera tout ça. Là, normalement, ça devrait nous reporter tout ça. Une fois que je suis dans items, je vais vouloir récupérer résidence. Ok. Donc là, on est dans items.get
résidence. Print résultat. Alors là, vous voyez, list object has no attribute get. Tout simplement parce que tout ça, c'est en fait une liste. C'est set list, items. Ça, c'est une liste. Donc en fait, voilà. Là, on a la liste. Donc c'est une liste qui doit faire une taille de, normalement, 7. Enfin, ici 6, mais normalement 7. Comme il y a 7 logements. Donc comme résultat est une liste, donc je vais aller récupérer le premier élément de la liste. Plutôt 0, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, voilà, là c'est juste pour l'ID 471. Madeleine, Brest, etc. Voilà. Si je mets le 1, là ça nous met 2090. Là c'est cité U Casterno. Ok, donc là, ok, donc je vais pouvoir aller récupérer toutes les informations. Ok, donc je vais faire J égale 0. Je vais faire for I in résultat logement égale, du coup bah c'est résultat de J. Donc si J est égal à 0, bah ça envoie le premier élément de résultat. Résultat J. Et là, à l'intérieur de résultat, enfin à l'intérieur de notre logement, on va faire .get. Et là, je vais vouloir récupérer. Donc pas l'ID. Donc imaginons on veut faire les ID. Allez, pour simplifier, on va faire les ID. Donc get ID, et là on va faire print logement. Et là bien sûr, J s'incrémente de 1. J plus égale 1. Voilà, donc là ça nous a listé les 7 ID des logements. Donc moi je veux pas les ID, moi je veux les noms. Donc on va aller pas chercher les ID, mais on va descendre dans résidence et dans label. Donc je vais aller dans résidence et dans label. Donc là cette fois c'est pas une liste, là c'est bien toujours un dictionnaire. Donc je vais faire .get résidence, .get label. .get résidence, .get label. Print logement. Hop. Et boum. Là ça a mis tous les noms des logements. Donc là on a bien, si je rafraîchis, je devrais en avoir 7. Voilà, nickel. Donc là on a bien Brest. Ensuite on a bien Cité Casterno, Cité Berlioz, Cité La Bourgeonnière, Résidence Alice Mila, Résidence Corbillo et Cité La Bourgeonnière. Nickel, parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bonne réussite en programmation. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée. Ciao!